Salut la Team Foot, bienvenue sur la chaîne. Avant de rentrer dans les infos mercato, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Noam Kamara. Le défenseur central franco-sénégalo-mauritanien, Noam Kamara vient de signer son tout premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, PSG, Esteban Le Pol et le club d'Épinal. Le club d'Épinal va toucher une somme importante grâce au transfert du joueur Esteban Le Pol vers Rennes. Auparavant, Épinal avait vendu Le Pol à Angers pour 150 000 euros. Avec ce nouveau transfert, le club de National 2 va recevoir 1 million d'euros. Cette somme est qualifiée de jackpot, car elle représente presque la totalité du budget annuel du club. Héctor Ford, le jeune joueur espagnol. Héctor Ford, né en 2006, est sur le point de quitter le Barça. Il ne s'est pas entraîné avec le club, ce qui indique un départ imminent. Alors qu'il était pressenti pour le Paris FC, il pourrait finalement être prêté à West Ham. Edon Zegrova ne pense pas à l'homme. Il veut rejoindre la Juventus. Le joueur kosovar Edon Zegrova, qui a été associé à l'Olympique de Marseille, aurait pris sa décision. Il ne considère pas un transfert à l'OM, car sa priorité est de rejoindre la Juventus. Le kosovar a déjà trouvé un accord avec les Italiens, salaire de 2,5 millions d'euros jusqu'en 2030. Zegrova et la Juventus se sont déjà mis d'accord sur les termes d'un contrat de longue durée, lui offrant un salaire annuel de 2,5 millions d'euros jusqu'en 2030. Son transfert est possible pour environ 18-20 millions d'euros, à condition que Nicolas Gonzalez s'en aille. Le transfert de Zegrova de Lille à la Juventus est estimé à une somme comprise entre 18 et 20 millions d'euros. Cependant, cette opération dépend d'un autre mouvement sur le marché, le départ de l'ailier argentin Nicolas Gonzalez de la Juventus. La Juventus aurait fait de Zegrova sa priorité pour renforcer son attaque. L'accord avec le joueur serait déjà scellé, mais le club italien doit d'abord libérer de la place et des fonds en vendant Nicolas Gonzalez pour que le transfert devienne une réalité. Karim Adeyemi aurait changé d'agent et est désormais représenté par Jorge Mendes via son agence Gestifute. L'attaquant est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2027. Christopher Nkunku and Tottenham. Selon les informations, Tottenham serait en train d'étudier la possibilité de recruter Christopher Nkunku de Chelsea. Cet intérêt fait suite à l'échec de leur tentative de faire venir Eberechi Eze. Eberechi Eze est maintenant lié à un transfert à Arsenal, qui aurait détourné le joueur de Tottenham. La recherche d'un joueur offensif par Tottenham s'est intensifiée après la blessure de James Maddison. Chelsea pourrait être ouvert à la vente de Nkunku et d'autres clubs comme le RB Leipzig et le Bayern Munich seraient également intéressés. Crystal Palace et Everton, dans la course pour Tyler Dibling Crystal Palace, seraient en train de préparer une offre de 35 millions de livres sterling, plus des bonus, pour le jeune ailier de Southampton, Tyler Dibling. Cette action est perçue comme une tentative de griller la politesse à Everton, qui a poursuivi Dibling pendant une grande partie de l'été. Southampton aurait déjà rejeté des offres précédentes d'Everton, y compris une de 40 millions de livres, et maintiendrait une valorisation autour de 50 millions de livres. Crystal Palace voit Dibling comme un remplaçant potentiel pour Eberechi Eze, qui est également l'objet de spéculations de transfert. Dibling serait ouvert à un transfert, mais Southampton a montré une certaine réticence à vendre ses meilleurs espoirs. Newcastle à la poursuite de Jørgen Strand, Larsen de Wolverhampton. Newcastle United chercherait à recruter l'attaquant de Wolverhampton, Jørgen Strand Larsen, pour une somme avoisinant les 60 millions de livres sterling. Ce mouvement intervient alors que Newcastle cherche à renforcer son attaque en raison de l'incertitude quant à l'avenir d'Alexander Isak. Larsen, qui a impressionné la saison dernière en prêt avant de rendre son transfert permanent pour 23 millions de livres cet été, ne pousserait pas activement pour un transfert, mais serait ouvert à un changement pour avoir l'opportunité de jouer en Ligue des Champions. Selon des informations, Newcastle aurait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec l'international norvégien. Les Wolves sont réticents à vendre leur attaquant, d'autant plus qu'il vient de rendre son transfert permanent. Tottenham s'intéresse à deux milieux de terrain offensifs. Nico Paz, le jeune international argentin de 20 ans, qui joue pour Com, est une cible pour les Spurs. Des rapports indiquent que Com évalue le joueur à 70 millions d'euros. Paz est un ancien du centre de formation du Real Madrid et est très apprécié, notamment par Toni Kroos. Certaines sources suggèrent que Tottenham pourrait préparer une offre pour lui. Magnus Akluch, le milieu de terrain offensif français de Monaco, est également une cible, en particulier après que Tottenham a manqué Eberechi Eze et Morgan Gibbs-White. L'AS Monaco serait prête à vendre le joueur en cas d'offre attrayante. Certains rapports évoquent un prix de 55 millions d'euros,
environ 47,5 millions de livres sterling. Ces transferts potentiels s'inscrivent dans la volonté de Tottenham de renforcer son milieu de terrain offensif, un secteur qui a été touché par des blessures, notamment celle de James Maddison, et par l'échec d'autres négociations de transfert. Real Betis et Antony, un transfert en attente de la décision de Manchester United. Le Real Betis espère toujours recruter Antony de façon permanente. Après un prêt réussi la saison dernière, où il a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives en 26 matchs, le club espagnol a déjà manifesté son intérêt. Antony souhaiterait lui aussi rester en Liga et ferait pression pour quitter Manchester United. Le principal obstacle reste le montant du transfert. Manchester United évalue le joueur entre 30 et 40 millions de livres sterling, une somme que le Betis n'a pas pu s'offrir jusqu'à présent. Le club espagnol aurait proposé 2 options. Un prêt avec une option d'achat sur un pourcentage des droits du joueur ou un achat direct pour environ 20 millions d'euros. Le manager du Betis, Manuel Pellegrini, a récemment déclaré publiquement que la décision finale revenait à Manchester United. Nottingham Forest, l'avenir de Nuno Espirito Santo en question. Selon le journaliste Matteo Moretto, Nottingham Forest envisagerait de se séparer de son entraîneur, Nuno Espirito Santo. Des tensions existeraient entre la direction et le coach concernant les choix de transfert effectués durant ce mercato. Cette nouvelle survient alors que Nuno avait pourtant signé un nouveau contrat de 3 ans en juin dernier et avait mené l'équipe à la 7e place du championnat, la qualifiant pour une compétition européenne. Les désaccords rapporteraient les propos publics de Nuno Espirito Santo qui, plus tôt cet été, avait exprimé ses inquiétudes sur l'équilibre et le niveau très éloigné de son équipe par rapport à ses attentes. Certaines sources proches du club auraient toutefois rejeté ces spéculations sur un possible limogeage. Véronique Rabiot critique l'OM. Véronique Rabiot, mère et agent du footballeur Adrien Rabiot, a publiquement déclaré que l'Olympique de Marseille, OM, devrait respecter Adrien et non pas lui manquer de respect. Cette information a été rapportée par le journal La Provence. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension entre le joueur et le club. Selon les informations disponibles, Adrien Rabiot a récemment été impliqué dans une altercation, ce qui a conduit le club à le placer sur la liste des transferts. Les propos de sa mère laissent entendre qu'elle estime que l'OM ne traite pas son fils avec le respect qu'il mérite suite à cet incident. Angelo Stiller, cible de Manchester United. Selon le journaliste Ben Jacobs, le milieu de terrain de Stuttgart, Angelo Stiller figure sur la liste des cibles potentielles de Manchester United. Le club anglais, surnommé les Red Devils, n'a pas encore pris de décision finale concernant le recrutement d'un joueur à ce poste. Âgé de 24 ans, l'international allemand est réputé pour ses qualités de meneur de jeu au milieu de terrain et a été comparé à Toni Kroos. Il joue à Stuttgart depuis 2023. Kvicha Kvaratskhelia, PSG. Kvicha Kvaratskhelia ne fait pas partie du groupe du PSG pour le match contre Angers. Son absence est due à une simple gêne musculaire. Ce n'est pas une blessure grave. Il sera probablement remplacé par Bradley Barcola dans le 11 de départ. Ladislav Krejci, Wolves and Girona. Les Wolves ont trouvé un accord avec Girona pour le transfert de Ladislav Krejci. Le montant total de l'opération, y compris les bonus, s'élève à près de 35 millions d'euros. Krejci a déjà donné son accord personnel pour rejoindre les Wolves. Le transfert devrait être officialisé prochainement. Everton a rejeté toutes les approches pour Iliman Ndiaye. Des sources multiples, y compris Fabrizio Romano, affirment qu'Everton a déclaré le joueur non transférable. Des clubs de Serie A et de Premier League ont fait des demandes, mais on leur a répondu que Ndiaye n'était pas à vendre. L'international sénégalais, qui a rejoint Everton en provenance de Marseille en juillet 2024, est considéré comme un élément essentiel du projet du club. Ndiaye est actuellement sous contrat de 5 ans avec Everton, jusqu'en juin 2029. Alex Moreno a passé sa visite médicale et a signé un contrat de 2 ans avec Gérone. Douglas Luiz a officiellement rejoint Nottingham Forest en provenance de la Juventus. Il s'agit d'un prêt avec une obligation d'achat pour un montant total de 30 millions d'euros. Jonathan Rowe doit passer sa visite médicale à Bologne dans les 24 heures. L'accord avec l'Olympique de Marseille est de 17 millions d'euros plus 2,5 millions d'euros de bonus et 10% sur une future revente. Nemanja Matic a accepté de rejoindre Sassuolo pour 1 an, avec une option pour une saison supplémentaire. Ruben Dias a signé un nouveau contrat avec Manchester City, valable jusqu'en juin 2029. Lewis Kouma, un jeune talent de Liverpool, a été prêté pour une saison à Birmingham City. Nico Jackson, il y a de gros mouvements autour du joueur de Chelsea. Newcastle et le Bayern Munich ont tous deux rappelé au cours des dernières 48 heures. Et Aston Villa insiste également pour le recruter, car Unai Emery le veut. Une décision est attendue très bientôt. Marc Guehi.
Le président de Crystal Palace, Steve Parish, a déclaré que si Guéhi voulait signer un nouveau contrat, il pourrait rester. Il a aussi mentionné la situation difficile liée aux règles financières, qui pourraient les obliger à vendre des joueurs. Gio Reyna, le Borussia Mönchengladbach, a égalé l'offre de Parme pour le joueur. La décision finale appartient désormais à Reyna et Mönchengladbach est confiant de remporter la course. Sebastian Cáceres, Ipswich Town, a envoyé une offre officielle au club américain pour le défenseur. Les discussions sont en cours après le rejet d'une précédente offre du Spartak Moscou. Thomas Berenbruch. L'Inter Milan a rejeté une approche d'Utrecht pour son jeune milieu de terrain, confirmant leur confiance en lui pour l'avenir. André Santos, le manager de Chelsea, Enzo Maresca, a confirmé qu'il n'y avait aucune chance qu'André Santos quitte le club. Alexander Isak, l'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, a déclaré qu'Isak était un joueur de Newcastle et qu'il voulait le voir de retour avec le maillot du club. Harry Maguire. Maguire a affirmé être presque certain que Manchester United a clairement fait savoir cet été qu'il ne pouvait pas partir, malgré les demandes de plusieurs clubs.